Alors la semaine dernière, je vais chez le coiffeur, accompagner mon enfant, vu que je suis maman solo, tout va bien, voilà. On est là, donc elle me coiffe, tout se passe bien, elle me dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est sage, votre petit garçon » et tout. Je fais « Oh, merci » et tout. Tu sais, n'importe quel parent, on est un peu fiers de nos enfants, de toute façon, je l'ai mis au monde, faut bien que, voilà. Et je lui dis « Oui, il est hyper sage, en plus, il travaille bien à l'école, je suis super fière de lui, merci, etc. » Bon, on parle, et à un moment, je me retourne et je ne vois plus mon gosse. On va pas mentir, petite panique. Et ben vous savez quoi, c'est pas je vois ce tocard, la tête coincée entre deux bacs à shampoing. Maman, je suis coincée. Il faut le vivre devant toutes les clientes, hein, voilà. Donc moi, c'était ou lui ou moi. J'ai regardé tout le monde, j'ai dit, bah écoutez, je pense que personne n'a aucun doute, il n'est pas HPI, hein, clairement. Non, faut pas avoir de pitié avec les gosses, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Si vous faites un repas de famille le dimanche midi, sachez que vos enfants ou vos petits-enfants sont en gueule de bois. Oui, ça parce qu'une semaine, j'ai fait un repas de famille, j'étais sorti avec, j'étais pas bien. J'étais tellement pas bien que quand je suis arrivé chez mes grands-parents, je les ai vus jeunes, pour vous dire un petit peu. Mais j'étais pas fier de moi, tiens. En plus, mon grand-père, il m'a grillé quand je lui ai fait la bise, il me dit « Ouah, toi t'as fait la nouba, toi. » Je dis, franchement, je sais pas ce que c'est la nouba. Il m'a dit « Bah si, t'es allé au dancing avec des bimbos. » Je dis « Non, ça s'est retourné en pâle, c'est ça, papy, ça va pas sauver. » Ah non, j'étais pas fier. En plus, c'était un truc, c'est comme j'étais pas bien. Repas de famille, tu sais, je piquais du nez, vous savez. Tu sais, je piquais du nez, mais tu sais, quand tu souris, je sais pas si vous voyez ce truc. C'était là, tu sais, j'ai l'impression d'être un surfeur australien qui sort de l'eau avec des cheveux. Alors que mon grand-père, il s'en fout, lui. Je te jure, je dis ça parce qu'à chaque repas de famille, il y a toujours un moment où mon grand-père, il pique du nez, il va dans le canapé, il s'assoit, il croise les bras et il dort. C'est sa manière à lui de nous dire, vous ne m'intéressez plus. Donc je dors, quoi, tu vois, c'est... En plus, il doit, mais je sais pas si vous voyez, enfin, il dort quand même en croisant les bras, quoi. C'est-à-dire qu'il nous juge en dormant, il est comme ça, quoi, tu vois. Et lui, quand, je sais pas, il se réveille, il pique du nez, il n'y a pas de sourire, lui, il croit que c'est la guerre. On est rentré du Japon, Sarah est tombée enceinte, donc ça y est, le projet est enclenché là, des quotants. Début de grossesse très très difficile, nausées, crise d'angoisse, vomissements, troubles du sommeil. Mais assez parlé de moi. Sarah, pareil, nausées, crise d'angoisse, vomissements, même si je trouve qu'elle en rajoute un petit peu. En plus, j'ai dit à Sarah pendant toute la durée de la grossesse, en signe de soutien, tant que tu bois pas, je bois pas. Je vais vous dire honnêtement, jamais un enfant n'a été aussi ardemment désiré par son père. Vraiment, c'est-à-dire que là, s'il peut être prématuré de 6-7 mois, hein, je prends, voilà. Il fera pas les JO, a priori. Mais est-ce que t'as vraiment besoin de Léon Marchand dans ton équipe quand t'as déjà Paul Ricard? Voilà, c'est... Je suis la dernière d'une fratrie. Il y a des derniers de fratrie là qui sont là? Ouais, ok. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est ce cliché de dire que les derniers de fratrie sont les chouchous, les préférés. On a déjà entendu ça, ouais. Moi j'ai une autre théorie, moi je pense que c'est juste que les parents étaient trop crevés. À bout de force, plus d'efforts. Tu veux un bonbon, mange un bonbon, j'en ai plus rien à foutre en fait. Moi je pense à ça. Je pense qu'on a été traités comme des stagiaires. Tu sais, au début on était contents, on nous a présenté à tout le monde, on nous a dit 2-3 trucs et puis après c'est démerdez-vous, vraiment. Même ma mère, elle m'a dit une fois, ouais, toi Sophie, t'es super autonome, t'es indépendante. J'avais 3 ans en fait. C'est fou, vraiment. Mais même encore aujourd'hui, je vois mes parents, tu sais, ils sont là, tu sais, moi ils ont eu les enfants, le mariage avec mon frère et ma sœur. Moi j'ai carte blanche pour faire des puzzles jusqu'à la fin de ma vie. Ils sont contents. Ils sont là, bah, elle a trouvé sa voie. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup. Moi, je vais aller voter, là, dimanche prochain. En fait, je vais juste voter parce qu'en fait, moi, j'adore qu'on me demande mon avis. Moi, j'ai grandi, on était 5 dans ma famille. Mes parents, de ma vie entière, hein, ne m'ont jamais demandé mon opinion. À 18 ans, le gouvernement me demandait, Anne, quel serait, selon toi, hein, le meilleur président de la République? Au même âge, mes parents étaient là, tu feras du judo, d'accord? Et on ne veut plus en entendre parler. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais sur un tatami, je n'aime toujours pas ça, d'accord? Et le pire, c'est les petits derniers de famille. Parce que l'aîné a droit de vote, d'accord? Les petits derniers de famille, eux, c'est vraiment l'équivalent des sans-papiers, d'accord? C'est-à-dire que, non mais on sait qu'ils sont là, on tolère leur présence, ils participent à la vie de famille, mais on en a rien à foutre de leur avis, d'accord? Vraiment, c'est ça. Et moi, je trouve qu'on devrait instaurer le concept de démocratie en entreprise. T'imagines le bonheur? Au taf, t'accueilles ton collègue Bruno, t'es là, écoute Bruno, les urnes ont parlé, voilà. 97% de tes collègues trouvent que t'es un énorme tocard. Merci de claquer ta dame dans la semaine. On vient d'avoir aussi un deuxième enfant, là, c'est cool. Deuxième enfant, ça c'est cool. Merci. Vous êtes sympa. Vous êtes sympa d'applaudir sur ça, c'est cool, franchement. À Paris, les gens n'applaudissent plus sur ça. Ouais, vraiment, à Paris, tu fais plus d'enfants.
tu fais juste du compost, tu vois. Et non, on vient d'avoir un deuxième enfant. Je vous dis, en fait, il est prévu pour mai, donc on l'a pas encore reçu, voilà. Mais et c'était pas complètement prévu, hein, cette histoire, tu vois. On s'est un peu relâché en août. Voilà, en Espagne. Putain, la San Miguel, elle est forte, hein, vraiment. Du coup, c'est pour ça que j'arrête de boire, parce que je veux pas de troisième enfant, moi. Elle était stressée au moment de faire le test aussi, tu sais, le pipi sur le bâtonnet, là. Ouais, je lui dis, t'inquiète pas, franchement, sois pas stressé. Dans les deux cas, c'est une excellente nouvelle, vraiment. Ouais. Non, c'est vrai que ça chamboule pas mal de trucs, hein, d'avoir un enfant, tu vois, là. Si tu veux savoir la fréquence de nos rapports, tu regardes l'âge d'écart de nos enfants. Là, ça va être 2 ans et demi, à peu près. Et les gens sont là, mais c'est formidable, 2 ans et demi, c'est génial, putain, c'est pile poil pas. Je vois, c'est un peu long, quand même, c'est un peu long. Pour ma mère, quand à 31 ans, t'es pas marié, pour elle, t'es gay, ok? Y a pas de 36 solutions. Donc tous les jours, elle essaie de me faire comprendre que ça la dérangerait pas. Et vraiment, c'est gentil. Mais je suis pas gay, c'est... Tu sais, des fois, on regarde la télé, il y a 2 hommes qui s'embrassent, et elle me regarde en mode... Je connais ton petit secret. Je suis là, oh là. Elle en a parlé à toute la famille. Elle en a parlé à mes oncles, ils me font tous des sourires. Tout le monde attend l'annonce, au repas, ils sont tous gentils. Vous allez trouver bizarre ce que je vais vous dire là, mais plus le temps il avance, et plus j'ai peur de leur annoncer que j'aime les femmes. Tu vois comment faire? Donc si jamais dans la salle, il y a des gens qui veulent s'entraîner à faire leur coming out, je vous prête ma mère. Voilà. Vous, ça vous fait de l'entraînement. Elle est contente. Et moi, ça me fait du repos. Son délire en ce moment, elle rentre dans des personnages. C'est ça son délire en ce moment. Pendant 1h30, 2 heures, c'est plus ma fille, c'est un cheval. Et tu la vois, elle est dans son... Et toi, mais que tu rentres dans son délire ou pas, elle est et elle restera cheval. Tu dirais, va te brosser les dents maintenant. Non, sérieux, va te brosser les dents. Va te brosser les dents. Genre, je peux pas, j'ai des sabots. Je peux pas attraper la brosse à dents, tu sais. Si tu veux qu'elle avance, il faut que tu rentres dans le délire comme ça, tu sais. Et c'est comme ça que je me retrouve à genre 8h45, ça fait 15 minutes que je devrais être à l'école. Je suis là dans la rue, je suis là, tu sais, viens. Allez. C'est un délire, je te jure. Je dois lui donner du pain sec comme ça, tu sais, pour qu'elle... Elle pète un plomb, la maîtresse, elle arrive comme ça dans l'école et tout. Qu'est-ce qu'elle doit être heureuse, mais c'est fou. Mais à quel âge on perd cette intensité-là, nous, tu sais? Mais elle est heureuse. Moi, j'aimerais trop. Il y a des fois, tu sais, c'est le regard des autres, j'ai l'impression, tu sais. C'est le regard des autres qui fait qu'on arrête de faire ce genre de conneries. Moi, il y a plein de fois où j'aimerais genre être un aigle, tu sais. Mais c'est votre regard qui m'empêche de faire ça, quoi. Sinon, j'aurais l'air d'un dingo. T'imagines, j'arrive sur scène et voici Fosco, j'arrive. Tu tends le bras, je suis sur ton bras pendant 1 heure comme ça, tu sais. Ça serait dingo, en vrai, non? Ah ouais, à quel âge tu perds ça? Je crois que c'est quand tu commences à créer des relations sociales, quand tu captes que le regard des autres, il est important pour toi, tu sais. Je crois que c'est quand tu commences à vouloir coucher avec d'autres êtres humains, j'ai l'impression, non? Quand tu dis cette phrase dans ta tête, ouais, je crois que pour coucher avec elle, il va falloir que j'arrête de faire l'aigle un moment, quoi. Allez, merci de m'avoir écouté, merci infiniment. Je me concentre un petit peu plus sur mon rôle de mère, je tente un petit peu de choses. On parle beaucoup en ce moment de l'éducation positive. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas parent, mais c'est simple, l'éducation positive, quand vous croisez une maman qui pratique cette méthode avec son fils. Et vous essayez de dire bonjour à son fils, mais il vous répond pas. Et ben la mère qui pratique l'éducation positive, elle est toujours comme ça. Non, il est fatigué. Alors que non, c'est juste un fils de pute en fait. C'est ce qui est quoi, c'est... J'aimerais qu'on imagine quelqu'un qui a été éduqué de manière positive aller chez le psy. Imaginez, on le ramène à ses traumas d'enfance. Bah, je vous le fais. Top. Parce qu'en fait, quand je m'endormais dans la voiture, ma mère, elle attendait que je me réveille pour pas perturber le cycle de mon sommeil. Ça va. Je vais être un crevaille, mon fils, un pur radin. Attends, faut que je l'endurcisse dans la vie. C'est normal. Moi, avec moi, il va jamais connaître la petite souris. Il va connaître le gros rat, ouais. Il va mettre sa petite dent, même sur l'oreiller. Le soir, la grand-mère va glisser un petit billet. Moi, le gros rat, je le récupérerai. Ça s'appelle les impôts, mon pote. Donne-moi ça. Après, en vrai,
Et moi, j'ai très peur pour son éducation. J'ai très peur pour son éducation à mon fils. Parce que, vous savez, moi, on m'a toujours dit, des 0 à 8 ans, t'as le contrôle sur son éducation, d'accord? Et à partir de 8 ans, t'as plus de contrôle parce qu'il va à l'école tout seul, il va voir les profs, des potes, ainsi de suite, ok? Et moi, j'ai très peur des gens qui vont ramener à la maison. Parce que tout le monde ne mérite pas mon fils. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai pas envie qu'un jour, mon fils, il rentre à la maison, me dit, papa, ça y est, je suis en 6ème, je présente ma nouvelle copine, Madame Bernard. Et là, Madame Bernard qui me dit, bonjour monsieur, je suis la prof de français, mais appelez-moi Brigitte. Oh là là, waouh.